Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Avoir une chose ne veut pas dire que tu as la bonne chose. Tu peux te marier, mais te marier à une mauvaise femme. Mais moi, je te vois avec une alliance. Ça ne veut pas dire... Quand tu es marié, cela ne veut pas dire que forcément tu as une bonne femme ou que tu as un bon mari. Avoir une chose ne veut pas dire que tu as la bonne chose. Il ne faut pas avoir la chose. Je m'adresse aux élus. Il faut avoir. Au nom de Jésus, que ta fille ne court jamais vers les hommes. Que ton fils ne court jamais vers les femmes. Qu'il se marie à la bonne personne. C'est tout. Oh, moi, je me suis marié à 22 ans. Toi, tu es encore célibataire. Mais regarde comment tu as des rides. Tu t'es marié à 22 ans. Regarde comment tu as des rides. Parce que tu t'es marié à un gars qui te fait des choses bizarres. Une femme qui te fait des choses. Il y a un frère qui osait. C'est ce frère-là. Que Dieu le protège. Que Dieu l'aide. Il ose me dire, maman, est-ce que tu es sûr que c'est un péché d'avoir une sous-maman? Je dis toujours avec moi ou bien? Elle dit, maman, non, entre nous, maman, je t'ai dit la vérité, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Réponds-moi seulement calmement. Je dis, quoi? D'abord, sous-maman, c'est quoi? Il y a une maman supérieure et puis sous-maman. Oui, maman, une sous-maman, parce que, maman, on n'arrive pas. Les filles ici qu'on épouse, on n'arrive pas, maman. Il faut avoir quelqu'un à côté. Je dis, toi, quelqu'un à côté, pourquoi? Il dit, maman, même si ce n'est pas pour les sexes, seulement avoir quelqu'un avec qui je vais rire. Je dis, mais ris avec ta femme. Ah, maman, avec qui? Elle-même, quand je fais une blague, elle ne rit pas. Quand tu l'avais épousée, tu ne savais pas qu'elle ne riait pas. Tu vas rester là. Tu es scotché. Tu es cimenté. Je te colle là. Je prends l'huile de l'onction, je t'attache encore. Je te ligote. Je te ferme. Je prends un gros cadenas, je te ferme dans ce mariage. Tu resteras là. Ainsi, je dis aux célibataires, toujours je le dis, le célibat est une opportunité. Le célibat est une opportunité. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui te dit non, tu vois, nous à votre époque, on s'est mariés tôt. Ah oui? Pour avoir quel type de famille? L'essentiel, c'est d'avoir la chose que Dieu a réservée pour vous. Il ne suffit pas d'avoir une chose. Ça, c'est trop facile, c'est mentir tout le monde. Tu dois avoir la chose que Dieu a prévue pour toi. Ça localise ta maison, ça localise ton travail, ça localise tes affaires. Tout ce qui t'appartient est localisé. Un homme intelligent a dit Amen. Ainsi, faisons attention donc à ceci. Pour comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est normal, j'insiste sur ce mot-là, il est normal que je vive les difficultés, que je vive les souffrances, que je vive des fois certains blocages, que je vive des fois les portes qui me résistent. Il est normal que ça arrive, ces épreuves. Je veux que quelqu'un me dise, il est normal. Pour vivre dans ce système de pensée qui est biblique, nous devons comprendre Éphésiens 4,14. Éphésiens 4,14. J'espère que pour les gens qui sont en train de rentrer, le service d'accueil leur accorde aussi leur bouteille d'eau. Parce qu'il faut vraiment se déshydrater. Éphésiens 4,14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Quelqu'un m'a écrit dans son carnet enfant. Afin que nous ne soyons plus. Donc, avec ce que nous constatons, voilà pourquoi certains théologiens appellent l'apôtre Paul l'apôtre majeur. Quand cet homme parle, il est en train de dire, afin que nous ne soyons plus. Donc, être enfant est une décision. On peut décider de ne plus être enfant. On ne parle donc pas de l'âge, 4, 5, 10 ans, 11 ans. Non, on parle d'un état d'esprit. Il faut décider de ne plus être. Merci. Il faut qu'on répète ça car le ciel est favorable. Il faut décider de ne plus être. Merci. Flottant et emporté à tout vent par la tromperie. Oh my God. On reprend. Par la tromperie, il y a des hommes menteurs qui sont là pour mentir, dire des choses fabulatoires, raconter des choses qui vous fascinent, mais dedans il y a rempli de mensonges. Que Jésus te donne la victoire. Par
par leur ruse dans le moyen des... Pour vaincre ça, il faut quoi? Pour vaincre, il faut quoi? Décider de ne plus être enfant. État d'esprit. Tu as 45 ans, mais tu conduis ta vie comme un enfant. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est l'apôtre Paul. Tu as 50 ans, mais tu conduis ta vie comme un enfant. Tu prends des décisions enfantines. Comme si tu es né hier. Et le grand problème, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a des personnes qui sont remplies de mensonges et qui vont traiter votre connaissance de quelle manière? Votre connaissance sera traitée comment? Votre connaissance sera flottante, en train de flotter, emportée à tout vent. Tu es à l'église, mais on ne sait vraiment pas, tu crois vraiment en quoi? Tu sais, nous sommes dans un monde tellement méchant. Nous sommes vraiment au parvis du retour de Jésus, qu'en ce moment, il ne faut pas être moitié-moitié. J'ai entendu 2 amens. J'attends que tu dises un amen pour ta maison. Il faut être clair dans ce que tu es. Tu ne peux pas être sans position. Pour telle chose, oh non, moi, bon, enfin, il faut... Non, il n'y a pas de enfin. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. J'attends des amens. Dis à quelqu'un, tu dois choisir. Dis à ton âme, je dois choisir. Soit tu crois, soit... Et puis, mon frère, comme l'apôtre Paul a dit, laissez-moi ce verset-là. Comme l'apôtre Paul a dit, décide de ne plus être un enfant. C'est-à-dire, assume tes décisions. Assume tes opinions. Toi, tu dis oui maintenant. Dès que quelqu'un entre qui ne pense pas comme toi, tu changes. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que, non, mon frère, assume ce dont tu crois. Nous sommes dans un temps où il faut décider sur ce que tu crois. Que Jésus nous aide ce matin. Plus être un enfant veut dire quoi? Je l'ai dit, mais je vais donner quelques points. Plus être un enfant, merci pour ceux qui écrivent, c'est-à-dire, petit a, l'ignorance. Il faut sortir de l'ignorance. Il faut connaître, il faut apprendre. Et nous parlons de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure je t'ai dit, tu dois arrêter d'être un dimanchard. Tu dois apprendre, connaître la parole de Dieu. Tu dois aimer là où on étudie la parole de Dieu. Sors de l'ignorance au nom de Jésus. Celui qui est ignorant, on va l'amener n'importe où. N'ignore pas, connais la vérité. Connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Regardez-moi s'il vous plaît. Je pose la question d'abord à ceux qui sont de ce côté ici. Parce que c'est là où je suis en train de me poser la question, même si on m'écoute. Ici, à ma droite, j'ai une question pour vous. Dans quel livre de la Bible, donnez-moi seulement les livres s'il vous plaît, ne me compliquez pas. Dans quel livre de la Bible il est écrit « Chanter, c'est prier 2 fois ». Donnez-moi seulement le livre, le verset, on va s'en occuper. S'il vous plaît, on ne t'a pas parlé, ma soeur. Ah, sois ordonné, c'est eux qui doivent répondre. Donnez-moi seulement les versets, moi je veux m'occuper plutôt du livre, moi je m'occupe du verset. C'est où? Maman, tu ne sais pas ou bien? Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que je n'écoute pas, mais vous êtes nombreux. Bon, on commence facilement. C'est palier ici d'abord. Et puis je vais aller avec ceux qui sont au coin là-bas. Ce côté ici, c'est dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Qui a dit ça? Regardez comment on les a induits en erreur. Ce n'est pas possible. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas possible. J'ai dit, c'est palier d'abord, pas là-bas, ici. Mon Dieu. Vous voyez comment vous êtes enfant. Vous ne savez pas décider vous-même. Je repose la question, ancien ou nouveau?
Maman Ange, regarde ici. Je vous dis, ce n'est pas possible. Ancien ou Nouveau Testament? Maman Wivine, tu cherches quelqu'un là derrière? Moi, je suis ici. Je reviendrai vers vous. De ce côté ici, seulement vous ici. Donnez-moi le verset où c'est écrit. J'entends ça souvent en lingala. En français, je ne sais pas trop. Mais en lingala, souvent, j'entends... Non. C'est plutôt autre chose que je veux dire. C'est... Dieu s'occupe... Attends. Tu t'occupes de Dieu et Dieu... Non. Toi, dans le champ de Dieu et Dieu dans ton champ. Donnez-moi le livre. Nouveau ou Ancien Testament? Je ne sais plus quoi faire. Parce que tu poses la question aux gens, mais les gens te regardent. Ça veut dire, c'est comme s'ils ont fait un blackout. Je demandais, ancien ou nouveau? Nzambe na bilanga na yo. Ezala te. Nzambe na bilanga na yo. Ngana bilanga. C'est même quoi le truc là? C'est comment qu'on le dit même? Ngana bilanga nzambe. Yena bilanga na ngai. C'est quel Ancien ou Nouveau Testament? Ni ancien, ni nouveau. Mais quand tu pries au loba kango, nzambe yo loba, ngana bilanga na yo, yo nabi. Tu l'as entendu chez un intercesseur d'une église qui lui-même n'a pas consulté la Bible avant de dire il est écrit. Chanter c'est prier 2 fois, ce n'est pas écrit. Nulle part dans la Bible. Prier c'est prier. Adorer c'est adorer. D'ailleurs la Bible ne parle pas de chanter, la Bible parle d'adorer. L'ancienne alliance parle des psaumes. On ne parle pas de chanter pour Dieu, non. Mais vous voyez, décider de ne plus être des enfants. Être délivré de l'ignorance. Comment on sera délivré de l'ignorance si toi-même tu ne prends pas la Bible pour lire? Parmi les livres les plus vendus du monde, best-seller. Mais toi tu n'en as pas. Pour consulter, pour dire est-ce que c'est écrit? Qui d'autre connaît une phrase qui n'est pas écrite, mais que tout le monde pense que cela est écrit dans la parole? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est la Bible ou bien? Vraiment? Ce n'est pas écrit. Un intercesseur, tous les intercesseurs, très zélés, il va venir là. Alléluia. Toi aussi, dans toute ton ignorance, quand tu sens seulement la chaleur de la prière, Alléluia, Alléluia, la vérité c'est ça. Ce sont des personnes très zélées qui ont prié, mais qui ont entendu des gens dire des choses alors que ce n'était pas écrit. Sors de l'ignorance, lis toi-même la Bible. Même quand tu es sur les réseaux, tu entends un pasteur dire quelque chose. S'il n'a pas donné des références, commence à chercher toi-même. Est-ce que ce qu'il a dit est écrit? Il n'y a qu'un seul. Quand il parle, on ne vérifie pas. J'aime mon église. Tu as capté la vérité. Un seul. Quand il parle, on ne vérifie pas. Le Saint-Esprit. Il est Dieu lui-même. Mais peu importe, celui qui est né d'une femme, s'il est sorti d'une matrice, quand il parle, on ouvre la Bible. Même si tu vomis le feu, vérifions, frère. Il y a des hommes de Dieu, vous verrez, quand ils prêchent, tu ouvres la Bible, il dit, arrêtez ça, vous mettez le retard. Oh, ouvrir la Bible ne donne pas le retard. Les gens doivent vérifier. Est-ce que c'est écrit? Sors de l'ignorance. L'enfance, c'est l'ignorance. Quand on est un enfant, on ne connaît pas. La preuve, c'est que quand on était enfant, on nous a tous dit, pas la même chose, mais on nous a tous menti sur une chose. On nous a dit, le bébé venait de quelque part. De l'arbre. De quoi encore? Même de la fleur. Et on était là, ah d'accord, ok. Nous autres, on nous avait dit, maman va acheter les bébés. Ah, maman est allée acheter le bébé. Maman a acheté mon petit frère. On était des enfants, on a cru. On a accepté. Pour les jeunes filles qui sont ici, ou les jeunes dames, ou même les mamans,
Je ne sais pas à votre époque ce que votre maman vous avait dit. Mais avant, dès que la période mensuelle des femmes commence, chaque mère avait sa stratégie. Stratégie de mensonge pour, entre guillemets, protéger l'enfant. Une autre maman va dire, si un homme te touche seulement, mon frère, les femmes, vous vous rappelez? Ah, Seigneur éternel. Quel type de mensonge on avait mis dans ta tête encore? Mais comme on était des enfants, on a fait quoi? Moi, on m'avait dit, si on te touche à l'épaule. Je suis allé à l'école, en rang. Le directeur a osé dire distance. La manière dont j'ai fouillé la main de ce garçon qui était derrière. Parce que maman m'avait dit, si on te touche à l'épaule, ta destinée est foutue. Tu tombes enceinte. On était des enfants, on a fait quoi? On a avalé. Un enfant, on viendra avec la Bible à la main. On te dit des choses. Mais comme toi-même tu n'as pas vérifié, tu diras Amen. Sors de l'ignorance. L'enfant, c'est aussi ceci. B, petit b. Aucune quête de la connaissance. L'enfant ne va pas vers une quête approfondie de la connaissance. Un adulte, celui qui décide d'arrêter d'être enfant, cherche à connaître. Voilà pourquoi, je le répète, un dimanchard ne peut pas croître spirituellement. Parce que tu dois aller à la quête de la connaissance. Plus savoir sur Jésus, plus savoir sur l'enlèvement, plus savoir. La plupart des gens, et je sais qu'on est nombreux aussi ici, si on te pose la question sur le retour de Jésus, tu ne connais pas grand-chose. Mais tout ce que toi tu veux savoir, les mystères, Mouzindo, on a besoin. Oh, il faut qu'on nous explique des choses. Il faut qu'on nous explique les mystères de la mort pour qu'on sorte aussi du corps. Sache d'abord comment Jésus reviendra. Va à la quête d'une connaissance qui pourra te faire croître. Que Jésus nous délivre du mal. Un enfant ne cherche pas la connaissance. Un enfant aime le bruit. Un enfant aime là où on n'enseigne pas. Là où on n'explique rien, là où on dit seulement, Jésus agira, prie, mets-toi à genoux, allez au nom de Jésus, envoie le feu. L'enfant aime ça et ses limites dans ça. L'enfant ne peut pas avoir un carnet où il apprend la parole de Dieu, non. L'enfant n'aime pas toutes ces choses-là. L'enfant aime les bonbons, c'est-à-dire les effets rapides. Donne-moi maintenant, vite, 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 le reste ne me concerne pas. Sois délivré. Petit C, un enfant est manipulable, évidemment. L'enfance, c'est la manipulation. C'est le temps où on vous manipule. J'ai donné tellement d'exemples tout à l'heure d'une certaine manipulation. Même si c'était pour faire le bien, mais c'était une manipulation et l'enfant est victime de la manipulation. Tu te réveilles le matin, tu prends ton bus. Dans le bus, tu rencontres quelqu'un. Il te dit, Dieu m'a dit, maintenant là, ne va pas là où tu vas. Si tu vas là où tu vas faire un accident. Ah, d'accord. Donc, il faut que je m'arrête ici. Oui, arrête-toi ici. Et puis, j'ai aussi entendu Dieu me dire, donne-moi tout ton transport là. Donne-moi ça. Parce que Dieu va te bénir. Sors tout ce qui est dans la poche. Tu prends, tu sors. Tu descends du bus, tu dis, Dieu m'a dit de ne pas aller là-bas. Pendant que tu attends un autre bus pour rentrer, un autre vient. Dieu m'a dit, là où tu vas, il va te visiter. Vas-y. Finalement, Dieu parle comment? Finalement, Dieu a quel langage? Tu es manipulé facilement. Pourquoi on te manipule? Tu es un enfant. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas décidé d'arrêter d'être un enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. Écoutez-moi très bien. Dieu, il agit de plusieurs manières. Il agit comme il veut. Mais il agira plus facilement avec toi quand tu as la bonne connaissance. Tu vois même dans tes rêves, les rêves que tu fais dépendent de ta connaissance. Il y a des images que toi, Dieu ne peut jamais te montrer.
À cause de la petite connaissance que tu as. Par exemple, si Dieu te montre dans un rêve un volcan, toi, qu'est-ce que tu vas comprendre par rapport à la connaissance de la parole de Dieu que toi tu as? Quelqu'un d'autre, si Dieu lui montre un volcan, il va dire, ah, Dieu veut maintenant faire exploser quelque chose de grand dans ma vie. Tout dépend de la connaissance que toi, tu as. Je donne un exemple encore banal. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien. Il est du Kasaï. Lui, dans son songe, Dieu ne peut pas lui montrer, et il le sait, ne peut pas lui montrer un chat comme un élément de bénédiction. Parce que pour lui, sur le territoire sur lequel il évolue, le chat est un animal de mauvaise augure. Très mauvais augure. Au point où quand il vient chez moi, il me dit, éloigne un peu les chats. Il n'aime pas les chats. Mais à quelqu'un d'autre, selon sa connaissance et selon sa manière de vivre, Dieu peut lui montrer un chat pour lui dire que sa vie va avancer. Dieu va te parler dans ton rêve selon la connaissance que tu as. Tu te laisses manipuler parce que la connaissance ne croit pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux te dire ceci et je veux que tu m'entendes bien. Sais-tu que dans une période avec Dieu, il y a un temps dans une saison où Dieu parle, Dieu agit, Dieu se révèle, mais il y a un temps où il se tait. Quand tu arrives à comprendre l'instant où Dieu se tait dans ton parcours, quand quelqu'un te dit Dieu a dit, tu comprends que ce n'est pas vrai. Parce que je suis dans une période où Dieu se tait. Et il a une raison pour laquelle il se tait. Je n'ai pas le temps d'enseigner ça. Il a une raison. Si tu es enfant de Dieu, tu me dis que Dieu te parle tout le temps. Je suis désolé de te dire que ce n'est pas Dieu. Il y a un temps, et il a fait depuis Genèse, où il se tait avec les élus. Et c'est essentiel pour la croissance des élus. Mais toi, dès que tu bouges comme ça, quelqu'un m'a dit, Dieu m'a dit. Dès que tu te retournes, Dieu m'a dit. Quelqu'un descend de l'arbre, Dieu m'a dit. Il y a des foyers qui se sont brisés à cause. Mon frère, quand tu aimes une femme, c'est toi et la femme. Dieu a dit quoi là-bas? Même Dieu, quand il a amené Ève, il a amené seulement. Dieu n'a pas parlé. Voilà pourquoi Adam n'a pas dit, c'est la femme que tu avais dit non, que tu m'as... Parce que Dieu n'avait rien dit. Il a juste... Il y a des bons fiançailles qui se sont brisés. Parce que tel prophète m'a envoyé les messages. Tel autre m'a envoyé les messages. Mon frère, je t'ai déjà dit. Non, ce n'est pas ici que j'avais dit ça. Je dis ceci. On ne conduit pas une vie par la prophétie. Je te réchoque. On ne conduit pas une vie par. Tu te maries par prophétie, tu fais des enfants par prophétie. Tu achètes une maison, tu achètes une chaussure, tu achètes une robe. Finalement, le cerveau que Dieu t'a donné, il faut enlever ça. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné un cerveau. Dieu t'a donné un cerveau parce que tu n'es pas un robot. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire par ta réflexion. Par l'intelligence que Jésus t'a donnée. Sors de la manipulation au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Connais la vérité et les gens ne te manipuleront pas. Sois capable aussi de dire à quelqu'un, merci beaucoup mon frère pour le message, car il est écrit, ne rejetez pas, ne méprisez pas la prophétie, mais discernez, analysez. Merci mon frère, je vais aussi aller prier. Sois libre de le dire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas une bouche qui doit te sortir une parole où la parole là te cloue au point où tu ne peux pas chercher Dieu toi-même. Le voile a déjà été déchiré. Tu peux aller vérifier. Va dire, papa, j'ai rencontré un frère là, il s'appelle Christian. Il m'a dit que toi tu as dit que moi je dois aller en Suède. Est-ce que papa, c'est vrai hein? Toi-même dis-moi, est-ce que je dois voyager pour la Suède? Tu vas déstabiliser ta vie pour rien. L'homme de Dieu était en train de parler d'un frère. Dieu a dit, tu dois partir.
Comme certaines personnes, quand on dit Dieu a dit tu dois voyager, ils se disent forcément c'est Dieu. Parce que vous avez l'impression que Dieu n'est pas au Congo, quoi. Donc quand on te dit seulement voyage, ah c'est lui. Le frère est parti. L'homme de Dieu lui a dit, moi je ne suis pas très sûr avec cette affaire, il faut prier. Au lieu de prier, non, Dieu m'a dit. Il a commencé les démarches. Il est parti. Arrivé, je ne sais pas, dans un pays là, je ne veux pas citer. Il arrive là-bas, il trouve un moyen par le téléphone de quelqu'un, il appelle l'homme de Dieu. Non, ici ça ne va pas. L'homme de Dieu lui a dit, tu souffres pour rien, je ne prierai pas pour que tu traverses quoi que ce soit. Tu rentreras ici. Oh non, papa, il est tout ça à la fois, Dieu m'avait dit. Ok. Après quelques semaines, on apprend, on l'a refoulé. Il est revenu encore ici. Il prend son courage en main, il vient à l'église. Papa, je suis là. Oh, tu es revenu? Oh, je suis revenu. Je t'avais dit, demande à Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, non, papa, en tout cas, moi, je crois que ce sont les attaques des familles. Attaques. Manipulation. Tout n'est pas attaque des familles. Et d'ailleurs, tu es au-dessus des attaques familiales. Ça tombe sur la maison de qui? Tu es au-dessus de ces attaques. Quand Dieu n'est pas dans une chose, tu dois avoir la capacité de sentir qu'ici Dieu n'est pas là. Le frère là a fait la tentation 3 fois. La tentative plutôt. La tentative 3 fois. Ça n'a pas marché. Il a dépensé. Il a obligé sa mère à vendre la moitié d'une petite parcelle qu'elle avait. La pauvre veuve. Tout ça parce qu'il voulait partir. Pendant que je te parle, il est ici en train de tourner. Même la fiancée qu'il avait pris l'a plaqué. Un homme instable. Un jeune garçon, un homme déjà de moins de 30 ans, tu es instable. C'est quand tu auras 40 ans que tu seras stable. Tout ça pourquoi? Dieu, il n'était pas là-bas. Décide d'être un adulte. Refuse l'enfance. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Une fois, j'ai été choqué d'entendre. Je suis là chez moi, je reçois il y a peut-être 6 ans de cela ou 7. Je reçois un message de l'une de mes filles. Elle m'écrit. Non, même pas, c'était pas elle qui m'avait écrit. Je reçois le message d'un homme, entre guillemets, un pseudo-prophète. Il dit, oh maman, je suis à tel endroit. Je dis, tu es là-bas en train de faire quoi? Parce que je comprends qu'il est chez ma fille. Je dis, tu es là-bas en train de faire quoi? Oh non, maman, je croyais qu'elle allait vous dire. Elle ne vous a pas dit. Je dis, elle ne m'a rien dit du tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là-bas? Parce que je le connais. Je peux ouvrir une parenthèse? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? C'est toujours dans la manipulation. Mon frère, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète. Même si je fais arriver quelqu'un ici, ça ne veut pas dire qu'il entre chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas parce que je donne à quelqu'un le micro qu'il doit arriver. Moi, je tiens le micro ici, je suis déjà arrivé chez toi. Mais toi, quand tu vas voir quelqu'un monter ici, surtout s'il donne 2 prophéties, c'est fini. Même la bénédiction finale, tu ne seras plus là. Tu seras déjà là au coin. Tu attends que la personne courbe comme ça pour que tu cours. Moi, je connaissais ce garçon-là. Comprenez que dans la vie, mon frère, ma soeur, en tant que serviteur de Dieu, il y a des personnes qui ont le ministère que Dieu nous envoie. Pour ce genre de cas-là, par exemple, Dieu peut nous dire, si vous ne l'encadrez pas, il sera un monstre. Encadrez-le, qu'il reste là. Toi, tu vas me voir avec lui, tu dis, voilà, prophète attitré. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, non maman, je croyais qu'elle allait t'appeler elle-même. Elle va t'expliquer. Je dis, non, 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 c'est toi qui m'as dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non maman, je suis ici parce qu'on a quelques programmes. Sois délivré de la manipulation. Est-ce que je peux déclarer que je dis sois délivré de la manipulation? Qu'une onction de discernement te pénètre au nom de Jésus. Et directement, je prends le téléphone, j'appelle ma fille. Je dis, qu'est-ce que tel fait chez toi? Non, maman, j'allais même te dire, il est là depuis 2 jours. Non, ne vous étonnez pas, ici, là même comme nous sommes assis, là, il y a pire. Il y a 2 jours qu'il est là. Les femmes, que Dieu donne la victoire. Surtout les femmes. Les femmes aiment la présence du serpent. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont causé avec le serpent. Les femmes aiment la présence du serpent. Les femmes aiment les manipulateurs. Que Jésus vous délivre. Je n'ai pas entendu que Jésus vous délivre.
Vous êtes sur Jésus sur ta vie? Grandparents' attic, up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace in this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope
against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves. A slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new. But sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind. Peace and quiet comfort for the searching modern mind.